Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Mindset Croissant. Je suis en compagnie de William, puis aujourd'hui, on veut vous parler d'un phénomène qu'on a vu vraiment beaucoup cette année sur les médias sociaux, là. Ça s'appelle le Winter Arc. Yeah, bro, you know me, bro. Winter Arc, bro. Let's go. Yes, sir, man. On fait le Winter Arc. Moi, cette année, Matt, tu le sais, tu me connais, man. Tu me connais. Point perdant, moi. Point perdant. Moi, j'étais un gagnant. Cette année, cet hiver, on gagne. On win. Les boys. Fait que là, moi, cette année, cet hiver, Winter Arc, ça part. Je vais prendre 20 livres de masse en. Donne-moi 3 semaines, man. Donne-moi 3 semaines, mais moi, sur un stage, je suis là. Deadlift, 700 livres. Squat, 800, man. Ronnie Coleman, bring it up, man. Bring it up. T'es où, Ronnie, quand on a besoin de toi? Puis bench, on en parle même pas. Je suis déjà trop fort, man. Déjà trop fort au bench. Tout ça, là, Winter Arc, man. Toutes ces autres affaires que je fais, commence real estate, man. L'immobilier, ça part. New skills, side hustle, on part. Je continue à travailler à l'hôpital, mais je pars des side hustle, man. On part des business. Toi puis moi, Big, je te le dis, si t'embarques avec moi dans le Winter Arc, on part des business, man. On- L'été va arriver, je te jure, le monde ne nous reconnaîtront pas. On va être des nouvelles personnes, ça va être exceptionnel, man. Hey, ça, c'était vraiment... Pour vrai, tu t'as tout donné, là. Pour vrai, je suis quand même Ah impressionné, oui, là. ah, Moi, je je suis m'attendais pas à fatigué. ça. Il m'a dit, fais juste dire Winter Arc, si tu m'as parti, ta barouette, le gars était prêt, là. Il avait Ouais, son show, là, en tête, là. yes sir, man. Ben, c'est toute de l'improvisation, mais tu sais, c'est un peu le discours qu'on peut entendre sur les réseaux sociaux par rapport au Winter Arc, là. Tu sais, c'est une tendance sur TikTok, Instagram. Tu sais, c'est principalement des jeunes gars de notre âge, là. Tu sais, il y en a des plus jeunes, il y en a d'un petit peu plus vieux, mais tu sais, qui vont s'entraîner surtout au gym en force ou sinon plus en bodybuilding, puis qui veulent vraiment atteindre des objectifs spécifiques au gym pendant la période genre hivernale. Ou sinon, comme j'ai dit, tu sais, qui veulent travailler sur d'autres objectifs plus précis. Là, tu sais, souvent, on parle d'apprendre des nouveaux skills, débuter un autre emploi du temps, un side hustle. Sinon, développer ses aptitudes sociales. N'importe quelle aptitude en général que les gens remettent à plus tard, genre apprendre une nouvelle langue, ben là, pendant le Winter Arc, là, c'est là que ça se passe. Le monde, ils se font des nouvelles coupes de cheveux aussi. C'est vraiment une grosse tendance. Puis qu'est-ce qui explique ça un peu, c'est que ben, pendant les mois d'hiver, mettons au Québec, il est 7h30, il fait déjà noir dehors depuis comme 3 heures. Le soleil va se coucher extrêmement tôt. On n'a pas beaucoup d'ensoleillement. Il fait plus froid. Il va commencer à avoir de la neige bientôt. C'est assez dépressif. Puis, à cause de ça, il n'y a pas grand-chose à faire le soir, tu sais. Fait que les gens, ils se disent, ben, tant qu'à rien faire, ben, on aussi bien travailler sur nous autres mêmes au niveau personnel pour s'améliorer. Ouais, fait qu'aujourd'hui dans le podcast, on va essayer de vous expliquer un peu c'est quoi le Winter Arc, comment on peut interpréter ça, un peu d'où ça vient, c'est quoi l'origine, là, c'est tu sais Winter Arc, c'est quoi ces mots-là, pourquoi comme ça, puis essayer d'expliquer aussi en quoi ça peut être positif, en quoi ça peut être négatif, puis un peu, dans le fond, on veut un peu plonger dans un peu la génération Z, là, comment ils voient les choses sur Internet, les memes, les vibes, tout ça. Puis ça Hum, va être bien intéressant, là. ouais. Fait que, Je let's sais, go. une petite note avant qu'on commence. Là, je tiens à dire que Mathieu ne fait pas partie de la génération Z parce que Mathieu est tellement vieux que genre il Non, est je né fais dans un partie. autre Hey! millénaire. Fuck you. Je fais Hey, t'es partie de quoi? la T'es génération à Z. 5 mois d'être dans l'autre millénaire? C'est quoi? T'es Ouais, vraiment proche, là. mais Gen Z, techniquement, c'est à partir de 97. Fait que je suis vraiment. OK, Je suis confortablement Gen Z, là. OK, c'est bon. Fait que là, Quand là tu même. te sens. T'as un sentiment d'appartenance dans qu'est-ce que tu vas dire, là. Tu te sens dans ta Oui. gang. OK, c'est bon. C'est bon, parfait. Fait que dans le fond, je vais te laisser aller, Mathieu, là, faire un petit cours d'histoire, là. Parle-nous du Winter Arc. C'est quoi, selon toi, d'où ça vient, l'origine du Winter Arc? C'est quoi que ça veut dire, les mots? Explique-nous ça, là. Euh, ben, je sais pas, j'ai pas fait de recherche historique vraiment recherchée, là, intense là, pour définir ça, mais je pense que d'où est-ce que ça vient en général, c'est que dans le fond, les gens qui font de l'entraînement en salle, du bodybuilding en général, souvent il y a souvent la périodisation qu'on pourrait dire de vouloir faire une prise de masse ou en anglais un bulk pendant l'hiver, puis après ça faire mettons au printemps-été un cut, donc une phase de perte de masse grasse. Parce que dans le fond, ça va permettre pendant l'hiver de faire une prise de masse, donc on est en surplus calorique. On peut faire du progrès sur
en masse musculaire, en force, au gym, etc. Mais en même temps, on vient accumuler un petit peu de masse adipeuse supplémentaire qui n'est pas nécessairement voulu. Donc, après ça vient le printemps, l'été, où est-ce que va y avoir plus d'occasions probablement d'être en chest dehors, d'être à la plage, d'être à la piscine, etc. Donc, ça fait comme du sens de dire, OK, ben, regarde, printemps, été, on va plus aller vers un cut, vers une perte de masse adipeuse. Fait que c'est un peu ça l'idée, ça part de là, de dire, OK, là, c'est l'hiver qui s'en vient, c'est l'automne. Fait que c'est le temps de prendre la masse, c'est le temps d'avoir un winter arc un peu. Puis on a comme, avec cette année, surtout cette année, il y a comme eu un rebrand, c'est ça, du bulk, le winter bulk. Là, c'est vraiment le winter arc. Puis vraiment, tout le monde est vraiment là-dedans. Puis également, j'ai parlé de l'origine au niveau du bodybuilding, mais aussi physiologiquement, chez, dans les endroits dans le monde où est-ce que on a un hiver, puis on a un été, puis c'est vraiment distinct. Juste le corps en général a plus tendance à vouloir prendre plus de masse, plus de gras dans le fond pendant l'hiver, juste par le simple fait que il fait plus froid. Donc, c'est plus avantageux d'avoir un petit peu plus de masse adipeuse parce que ça nous protège un petit peu plus du froid. Puis également, vu qu'il fait plus froid, on dépense un peu moins d'énergie. Par exemple, quand c'est l'été, puis qu'il fait chaud, puis qu'il fait humide, on dépense juste plus d'énergie métaboliquement, juste à survivre, parce qu'il faut qu'on sue, puis qu'on se refroidisse, etc. Donc, juste en général, on va dépenser moins d'énergie à cause de ça. Également, on va être plus sédentaire en moyenne parce qu'il y a moins d'activités à aller faire dehors. On va plus faire des activités à l'intérieur également. Donc, juste en général, on a plus tendance à prendre de la masse adipeuse durant l'hiver puis à un petit peu amaigrir quand vient le temps d'être l'été. Mhm. Puis aussi, tu m'as parlé tantôt des animés japonais. Là. Il y avait tout un lien avec le arc. Peux-tu nous expliquer ça un petit peu là, brièvement? Ouais, dans le fond, faut expliquer le terme un peu de Winter Arc. Ça vient, écoute, je sais pas, ça vient sûrement pas juste des animés japonais, mais moi, c'est de là que je comprends le mot arc. Parce que dans le fond, les animés japonais, souvent, quand on va appeler ça les shonen, que c'est souvent un personnage principal masculin qui, tu sais, c'est de l'action, puis là, le but, c'est qu'il progresse, il devient de plus en plus fort, puis il passe à travers une aventure où est-ce qu'il va vivre plein de choses, etc. Puis le but, c'est toujours de devenir plus fort, plus puissant pour battre des ennemis plus forts, encore une fois. Et à travers ces histoires-là, on va souvent avoir des chapitres où est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'action, il va y avoir une intrigue, etc. Il va y avoir un méchant principal qu'on va essayer de battre. Puis il va y avoir d'autres moments, d'autres chapitres où est-ce que le personnage va plus s'entraîner, vraiment, là, il va s'entraîner, il va travailler sur sa force, va travailler sur son endurance, va travailler parfois si c'est dans un univers alterne, des fois il y a des pouvoirs magiques, etc. Donc, il va vraiment travailler sur sa puissance, sa force, pour après ça revenir, puis pouvoir affronter d'autres ennemis par la suite, puis pouvoir progresser dans l'histoire. Donc, moi, quand j'entends le Winter Arc, j'entends vraiment comme c'est cette période-là. On a choisi cet hiver, ça va être mon arc, ça va être le moment que je vais me concentrer à mon entraînement, je vais me concentrer à vraiment m'améliorer. Fait que c'est comme ça que je le comprends. Puis Mhm. aussi, je pense que ça a commencé vraiment tôt cette année. Je me souviens, la première vidéo que j'ai vue sur le Winter Arc, c'était encore quasiment l'été. Puis c'était comme un vidéo. Puis là, tu t'imagines, il fait noir. Puis là, il y a de la neige dehors. Puis là, c'est comme, OK, je m'en vais au gym, le Winter Arc. Puis comment que les gens ils étaient nostalgiques ou il y avait comme hâte qu'on revienne à l'hiver, qu'il fasse noir, que c'est le temps d'aller au gym. Parce que pour tous ceux qui vont au gym, puis que ça fait plusieurs années, puis qui sont habitués d'y aller l'hiver, il y a comme un certain sentiment, une certaine vibe, comme on dirait en bon génération Z, de OK, ouais, c'est l'hiver, il fait noir, ça va s'entraîner, etc. Donc, ça a comme commencé là, puis là, quand c'est arrivé le mois d'octobre, c'était vraiment OK, tout le monde est sur son Winter Arc, let's go, ça Mhm. part, on prend de la Mhm. masse, on s'entraîne Ouais. fort, etc. Ouais. La minute que les heures d'ensoleillement diminuent, là, Ouais. direct que là, ça part. Puis là, il y a le changement d'heure. Puis là, t'es comme, oh boy, ok. Là, le soleil, il se couche vers 4h30. Là, là ça part. Hey, je suis sur un subreddit en ce moment, là, puis c'est assez légendaire. Là. Je sais vraiment partager ça. J'avais préparé l'épisode à 100%. Là, j'ai trouvé ça. C'est assez incroyable. Là.
Il y a un gars qui fait genre la liste, ben je suppose que c'est un gars, là, tu sais, qui fait sa liste des trucs qu'il veut faire pour le Winter Arc. Puis là, il est comme, hey, si vous avez d'autres idées, tu sais, dites-moi-les. Je vais vous lire ce qu'il a déjà préparé. C'est assez intense, là, tu sais, puis ça va nous amener plus tard dans le podcast qu'est-ce qu'on veut mentionner par rapport à ça. Winter Arc Rules, bon, d'ici la fin de l'année. Là. Lui, il se met du 1er octobre jusqu'à la fin décembre. Dormez au moins 6 heures par jour. C'est un bon Ouais, c'est début. un bon début. Ça, c'est pas mal la base, ça. Tout le monde est d'accord Ouais. là-dessus. C'est Moins... même bas. Ouais, c'est ça, c'est très bas. En tout cas. Moins de. Je sais pas comment tu dis ça en français, là, mais moins de scrolling, moins de jeux vidéo. C'est bien. Travailler fort. Pas plus de précision, mais juste travailler fort. Étudier fort. OK, ouais, on est revenu à l'école. OK, il faut étudier, ouais. Épargner de l'argent. OK, ouais, bonne idée. Pas de filles. Ok, ça, Ça, c'est un c'est drôle un de peu trend. louche, mais ok. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en tout Dans, cas. dans le sens de genre pas voir de filles pantoute ou juste Ouais. pas coucher avec des Ben, c'est juste filles. marqué no girls, pas de filles. En tout cas, c'est à préciser, à préciser. Moi, je Ok. suppose que c'est pas de relation, pas de couple, pas de relation sexuelle avec des filles. Pas de dating, pas. Ok. Non, c'est ça. De ce que je comprends, c'est ça. Ça te Euh, déconcentre de ton but. oui. Attends une Ok. minute. Rejeter tous les événements sociaux qui n'ont pas de but. OK. Pas d'événements sociaux. Mais OK, ça a l'air super le fun. ça peut faire du sens, mais en même temps, ça dépend qu'est-ce que tu mets dans la catégorie ça n'a pas de but. Parce Ouais. que si tu coupes tous tes événements sociaux, même quand c'est juste comme. Parce que des fois, ça n'a pas de but, mais ça a un but, c'est que tu vois des amis, puis tu parles, puis que tu jases, Mhm. puis tu vives un moment, tu Oh, sais. ouais. Oh, Puis ouais. tu sais, c'est pas nécessairement sans but, là. Ça peut être super positif après ça Ah ben pour attends. te Tu vois le remotiver, prochain mais. point, tu vas aimer ça. Ok. Faire le. Caroline, c'est tough traduire sur le spot. Mais utiliser son temps de la meilleure façon possible en socialisant avec des choses qui vont être rendre l'utile à l'agréable. Donc, par exemple, en allant au gym, en s'entraînant avec d'autres mondes. Ok. Mais en même Tu peux faire. temps, si tu parles pendant que t'es au gym, là, Tu t'es perds moins du temps. concentré dans ton entraînement. Fait que je sais pas. Hmm, ouais. Euh, ok. Ouais, limiter l'utilisation des médias sociaux, considérer la valeur de l'amitié. Bizarre. Ça se Euh, contredit un peu, mais c'est correct, on continue. Ouais, c'est ça. Il y a un peu de contradiction. Là, c'est marqué rester, ajouter un mot, un sac en anglais, discipliné. Fait que, on voit que le gars, il veut rester discipliné. C'est un thème récurrent dans le Winter Arc. Après ça, c'est marqué pas de pornographie. OK, un Ok, point. c'est bon. C'est un point valable. Ouais. Boire seulement de l'eau. Fait que plus Ok. Coke Diet, Mathieu, plus de bière, plus Plus de de lait, jus, plus de lait. Pas de lait. pas de shake de protéines, Pas de shake de pas de. protéines. C'est tout mauvais. Juste de Ok. l'eau. Juste de Puis l'eau. Ok. s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Puis là, il nous a mis un plan d'entraînement qui est assez bizarre, là. 100 push-ups de suite. Ça, c'est assez intense. Lire un livre par jour. Un Euh, livre par jour, bro. ouais. Mais Mais c'est- attends. Puis attends. Il y a un horaire chargé, là. Faut qu'il fasse des push-ups. Faut qu'il lise un livre par... Ah non, un livre par semaine, excuse-moi. Un livre par semaine. Ça fait déjà plus de ok, sens. ok, Mais tu sais, mais un livre c'est par beaucoup, semaine, tu sais, tu mais. peux lire le nouveau livre de Peterson ou tu peux lire Archie, tu sais. Fait que, en tout cas. Ouais, ouais. Puis après ça, moins de 6 heures par jour de screen time, de temps d'écran. C'est quand même beaucoup, là, 6 heures en tout cas. Ouais, s'il Euh, veut lire son livre par semaine, il faut qu'il coupe ça, là. ouais, il va falloir qu'il coupe ça à pas mal zéro, je te dirais. Faire la planche pendant 5 minutes sans arrêter, dans le fond. Puis se lever à chaque Ok. matin à 7 heures. Bon, fait que ça, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire avec le Winter Arc. Mais ça vient démontrer mon point. Les points négatifs. Je sais pas, on commence pas avec les points positifs, après c'est négatif. Ben là, vu qu'on est là, on pourrait parler des points négatifs peut-être, là, parce que moi, je Ok, vois bon, clairement parfait. un point négatif là-dessus, là. Ok. Je vais commencer avec les points négatifs que j'ai pensé, puis tu rajouteras les tiens après. Les points négatifs que je vois par rapport avec cette tendance-là, c'est que c'est comme n'importe quelle autre tendance du moment. C'est que les gens vont adhérer à ça en pensant que là, ça va changer ma vie. Puis tout, ils cherchent une solution rapide à un problème complexe et multifactoriel. Fait que ça va leur donner un gros coup de motivation rapide. Puis ça ne sera pas nécessairement soutenable dans le temps. Parce qu'on a tendance à s'attaquer à trop de points en même temps, puis on a des attentes qui sont très élevées. Fait comme on l'a vu dans l'exemple, tu sais, le gars probablement qui s'entraîne juste pas en ce moment,
Puis là, du jour au lendemain, il est comme, ouais, moi, là, la planche, là, 5 minutes non-stop. 100 push-ups d'un coup. Fait que tu sais, t'es comme, OK, ouais, mais ça dépend, tu pars de où. Si t'es quelqu'un qui est déjà capable de faire, mettons, on va dire, 75 push-ups de suite, de te rendre à 100, tu sais, c'est un objectif qui est quand même, qui fait du sens, mettons, sur une certaine période de temps. Tu sais, pas en genre 2 semaines. Là. Tu sais, ça va te prendre une couple de mois si c'est pas un an. Tu sais. Mais là, la personne qui s'entraîne juste pas, puis là, qui commence à dire, hey, là, moi, je vais faire la planche, je vais faire les push-ups, tu vas tellement être raqué dans les premiers jours, ça va être tellement intense que c'est pas soutenable dans le temps. La même chose, là, il y a non seulement des objectifs au niveau de sa santé physique, mais aussi au niveau de sa santé mentale. Tu sais, avec la réduction du temps d'écran, par exemple, c'est un aspect plus en lien avec la santé mentale, mais tu sais, il fait pas juste dire, je vais réduire mon temps d'écran. Il va dire, je vais réduire mon temps d'écran, mais là, tu sais, genre, je vais arrêter d'aller dans des événements sociaux, je vais pas parler à des filles. Ça, ce qui est bizarre, là, on en reparlera, mais je vais pas utiliser de pornographie. Là, je vais me mettre à lire des livres comme j'ai jamais lu autant de livres de ma vie, genre. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de points en même temps. On a tendance à s'éparpiller peut-être un petit peu trop vite. Puis, c'est ça. Ça va être assez tough à soutenir. Puis Ouais, mais aussi, je peux-tu mentionner quelque chose ouais, vas-y, là-dessus? vas-y. Je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, parce que tu sais, le Winter Arc, c'est comme un peu un meme, un peu un vibe, etc. Fait il y a comme une infinité de possibilités de comment tu peux l'interpréter. Mais mettons, l'interprétation du gars par rapport sur Reddit, que tu nous as fait sa liste de choses. Tu sais, mettons, toute la liste, bon, je te dirais la majorité des choses qu'il a nommées, c'est toutes des objectifs qui pourraient être valides, qui seraient intéressants, tu sais, que je suis comme, ok, t'as tel objectif. Sauf que passer de zéro à tout ça d'un coup, Mhm. comme on l'a vu dans notre cours de motivation qu'on a eu à l'université, moi et William, il y a un petit bout déjà, c'est que quand tu essaies d'amener comme une nouvelle habitude ou quelque chose que tu n'es pas habitué, tu sais, ça demande un petit peu de volonté, comme. C'est un Mhm. petit peu de willpower, là. C'est comme, OK, gars, là, Ouais. tu sais quoi, là, à la place de regarder YouTube à soir, je vais prendre un livre puis je vais lire, OK. C'est Mhm. super bon, là. Genre, je dis pas, c'est super bonne habitude. Sauf que si tu veux faire ça, puis en plus, là, tu te mets à t'entraîner puis t'étais pas habitué. Là, en plus, tu veux faire telle autre chose. En plus, tu veux rajouter telle chose. Chaque affaire que tu rajoutes de plus, c'est comme un petit peu plus de volonté dans ta journée que tu dois utiliser. Puis à la longue, là, ça vient te gruger ton énergie comme L'énergie mentale. mentale. Ouais. L'énergie un peu mentale de pouvoir, tu sais, un moment donné, tu prends des décisions, que tu te forces un peu à faire qu'est-ce qui va à l'encontre, dans le fond, que qu'est-ce que tu voudrais faire si tu prenais pas cette décision-là. Fait que à la fin de la journée, tu deviens fatigué. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, les gens qui font ça, il y a quelques personnes que c'est vrai, ils vont faire ça du jour au lendemain, ils flippent la switch, puis ils vont être capables de tenir pendant un certain moment. Mais il y a beaucoup de gens qui vont juste faire ça, puis ça va te faire une semaine, puis tout va prendre le bord. Ouais. Puis finalement, ils vont tout abandonner, ils vont tout laisser faire. Fait que, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettons, si on était cette personne-là? Peut-être qu'on pourrait dire, regarde, Winter Arc, ok, bonne idée, mais à place de faire une liste de 30 affaires, puis après ça, le mettre sur Reddit, puis demander aux gens d'autres choses à rajouter sur la liste, peut-être qu'on pourrait comme prendre un élément, peut-être deux, peut-être trois, qui sont les plus importants, que tu juges que pour toi, dans ta vie en ce moment, ça, c'est les affaires qui te permettraient de faire le plus de gains. Parce qu'on se rappelle aussi, il y a certaines choses certaines habitudes de vie qu'on peut rajouter qu'on faisait pas avant, qui vont avoir vraiment, vraiment plus de bénéfices que d'autres, par exemple. Fait Mhm. qu'on pourrait dire, c'est quoi les deux, trois, peut-être, choses là, que vraiment, je veux vraiment focuser là-dessus, puis après ça, essayer de maintenir le reste de notre vie pour que ça continue de bien aller, qu'est-ce qui Ouais. va bien. On essaie d'améliorer deux, trois petites affaires à la fois, faire des petits gains, mettre des petits objectifs, puis voir où c'est que ça va, à la place de OK, je vais faire 15 objectifs là, qu'il faut que je fasse à tous les jours, parce que sinon, j'ai pas réussi, puis je suis une merde, là, tu sais. Mhm. Ouais, c'est ça. C'est facile de s'éparpiller là-dedans. Tu sais, moi, un des points intéressants que je trouve que tu as apporté, c'est que tu sais, il y a des affaires qui vont être plus importantes que d'autres. Tu sais, lui, il y a certains comportements dans les trucs qu'il veut que les gens, de façon générale, on parle en général, là, pas juste pour accuser ce gars-là tout le temps, là, on le connaît pas. Mais tu sais, il y a certains comportements que les gens vont développer qui peuvent devenir quasiment addictifs. Tu sais, on parle de, mettons, jeux vidéo, de temps d'écran, de pornographie, d'alcool, de drogue, whatever. Tu sais, c'est des comportements qui peuvent quasiment être
associés ou Mhm. qui sont associés à une addiction. Donc, de changer ça du jour au lendemain, ça va être extrêmement difficile. Il y a des changements qui vont être plus faciles que d'autres, par exemple. Tu sais, mais puis aussi, après ça, il faut voir dans notre contexte, tu sais, parce que dire de façon générale que de gamer moins, ça va être bon, genre, je pense que oui. Mais après ça, si tu prends une personne comme moi, je game littéralement jamais. Tu sais, j'ai une console chez nous, mais je m'en sers pas. Fait que, tu sais, si tu me dis dans mon Winter Arc, genre, tu me rajoutes comme règlement, faut pas que je game, je vais faire comme facile. Si on peut déjà le barrer, je fais jamais ça anyway. Genre, faut quasiment que je prenne le temps consciemment de dire, hey, là, je vais m'asseoir, je vais jouer à un jeu vidéo. Genre, je fais plus jamais ça, tu sais. Mais l'autre personne qui dit, par exemple, à l'inverse, ah, ben, tu sais, je sais qu'il faut que je réduise mon temps d'écran sur mon téléphone, genre, à chaque jour. Tu sais, je sais que c'est un affaire important pour ma santé mentale, mettons. Mais la personne passe, genre, 15 minutes par jour sur son téléphone, mais gagne 12 heures sur sa console. Tu sais, c'est quoi le truc le plus important que toi, tu pourrais faire? C'est commencer à réduire ton temps d'Xbox, là, tu sais, avant de dire, ah, là, tout le monde me dit de mon téléphone. Je n'utilise plus mon téléphone, mais je gagne 12 heures par jour, tu sais. Fait que c'est Ouais. comme. On Puis voit de... ça aussi beaucoup en Mm. nutrition et en entraînement. Là, des gens qui vont vraiment dire, ah là, les. Comment tu dis ça en français, là, les food dye, là, mais les colorants qu'il y a dans Ah. l'alimentation, c'est ça qui nous tue. Tu sais, ah là, on peut-tu en parler de Robert Kennedy Jr., la légende? On va faire un épisode, je pense, juste sur lui. Ça va s'appeler Robert Change. Si je comprends pas. Je comprends Mais, pas cet homme-là. tu sais On quoi? va faire un épisode sur lui. Mais rapidement, comme ça, Donald Trump, dans son équipe, a pris Robert Kennedy Jr. Puis là, à chaque fois qu'il le présente dans les médias, ils disent que c'est un anti-vaccin. Oui, OK, fine. Moi, le point le plus important que je veux dire, c'est que ce monsieur-là, qui voit que la population américaine devient de plus en plus obèse, diabétique, sédentaire, fait peu d'activité physique, il est comme, ouais, moi, là, on va vous régler ça. On va enlever tous les colorants alimentaires des Cheerios, des Fruit Loops, puis là, tout va bien aller. Il faut tellement avoir une conception genre réductionniste de la nutrition puis pas comprendre c'est quoi la nutrition pour dire ah, on va enlever les colorants, tout va bien aller. En tout cas, Robert C'est change. Là. c'est BioLane, tantôt je t'ai envoyé l'affaire, Ouais, puis ouais il est c'était dit, bon. Là. en fond c'était comme un meme qu'il avait fait, puis il dit, en moyenne aux États-Unis, les gens mangent 3500 calories par jour, genre tous les Hum, gens en moyenne, hum. puis ils font moins de 20 minutes d'activité par jour en moyenne. Puis là, les gens sont comme, ah ouais, on va enlever les colorants, c'est ça le gros problème. Là. Ouais. Puis je suis comme, ah Avec là une là photo là de là. Ralph Wiggum dans les Ouais, Simpsons. c'était vraiment bon, là, pour vrai. C'est. Ben, BioLane, là, si vous aimez la nutrition, là, puis que vous voulez ouais. pousser un peu votre compréhension, très, très belle ressource sur Instagram, YouTube, etc. Hum. Mais, ouais, 100%, tu sais, puis, non, là, c'était pas tant important l'affaire de Monsieur Kennedy, là, mais, tu sais, l'idée, c'est essayer vraiment de réfléchir, tu sais, c'est quoi, sur quoi je veux agir, tu sais, quel comportement que je peux adopter ou modifier qui va faire le plus gros gain pour peut-être le moins d'efforts. Puis des fois, il y a des comportements qui prennent beaucoup d'efforts, mais le gain va être vraiment énorme. Hum. Donc là, ça vaut la peine, tu sais. Ouais. Puis des fois, au contraire, l'effort va être vraiment petit, puis le gain va être petit aussi, mais c'est tellement facile que ça vaut Hum. la peine de le faire. Mais si, par contre, on va faire quelque chose qui demande énormément d'efforts, de plus que qu'est-ce qu'on fait déjà, puis le gain, il est tout petit, alors qu'on pourrait faire autre chose qui nous donnerait vraiment plus de gains. Tu sais, c'est comme les gens qui sont comme ah ouais, moi là, pour mon recovery, là, je fais du sauna, je fais des Ah bains ouais. glacés, puis tout, Ce gars-là, là, ouais. Cette mais, personne-là, là, ouais. mais tu dors 5 heures par nuit. C'est Ouais, c'est comme, tu ça, ouais. sais, Ouais, ouais. dormir 8 heures, 9 heures par nuit va faire exponentiellement plus pour ton Ouais. rétablissement, tu sais, que ce soit mental, physique, name it, etc. Ouais. Tellement plus que essayer de prendre un bain froid ou une douche froide, là, tu sais. Fait que, ouais, 100%. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, ça revient à ce qu'on disait au début, tu sais, on recherche la solution facile, puis il n'y en a pas de solution facile, tu sais. Ben, après ça, comme tu dis, il y a certains changements qui sont quand même assez minimes, mais qui ont un bon retour sur leur investissement, là. Fait que Mhm. ça peut être intéressant de faire ça. Puis moi, j'aimerais ça faire le lien aussi avec la tendance des gens qui recommencent le gym en janvier, là, tu sais, ou à la nouvelle année. Donc, c'est un peu le même principe, le Winter Arc, mais là, c'est juste que ça commence plus tôt, ça commence au mois d'octobre. Mais tu sais, c'est le même principe que les gens qui commencent le gym au mois de janvier. Au mois de janvier, les gyms sont pleins, les gyms font leur argent là, les gens prennent des abonnements annuels. Puis au bout de 3 semaines, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que ben, la personne qui avait recommencé à s'entraîner, ben là, elle est déjà plus là. Mais genre dans les 2 premières semaines, elle était là, genre systématiquement à chaque jour. Fait que là, t'es comme OK, bon ben tu sais,
On a fait de l'argent sur le dos de cette personne-là, puis elle reviendra probablement pas. Mhm. Fait que, Fait que tu sais, ça peut tomber là-dedans, mais pas nécessairement. Mais non, 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 c'est ça. ça pourrait être Mais ça, tu sais. c'est un des points négatifs qui ressort de cette tendance-là. Puis, tu sais, si je peux amener un autre point, pourquoi ça va avoir tendance à échouer, là, tu sais, on l'a dit, là, tu sais, c'est un gros coup de motivation, puis on s'attaque à trop de points en même temps. Mais c'est aussi le fait que souvent les gens, ils ont juste la difficulté à définir des buts clairs puis précis, puis genre de les définir dans le temps, genre. Fait que, tu sais, définir des objectifs qui sont vagues puis imprécis, puis qui souvent vont être trop ambitieux parce qu'on sait pas trop de quoi on parle, tu sais. Comme mettons, j'ai dit au début, là, je vais deadlifter 700 livres, je vais squatter 800 livres, genre. Mais tu sais, si je suis réaliste avec moi-même, tu sais, je sais que le squat, ça va tout le temps être mon lift le plus difficile. Puis squatter 800 livres, ça arrivera jamais dans mon cas. Tu sais, genre, je suis naturel, je vais rester naturel. Puis je pense que sincèrement, c'est impossible pour moi de me rendre là. Peux-tu me rendre à 450, 500, 600? Peut-être, tu sais, mais Squat plus que shirt. ça, hein? Squat shirt. Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, après ça Squat dépend quel. suit, shirt, je sais pas trop. Ouais, Peut-être avec ça. c'est plus un suit, là. Un Mais suit, ouais. même à ça, tu vas pas gagner tant que ça. Tant plus que ça. Mais c'est ça, fait que, tu sais, il faut quand même être réaliste avec soi-même. Puis, il faut vraiment être en mesure de, genre, définir des micro-buts, genre, de jour en jour, de semaine en semaine, qu'on peut être capable de réévaluer, tu sais. Fait que, dire, si, mettons, tu sais, on fait juste dire, mettons, l'année prochaine, je veux bencher 3 plates. Hein, Ah, Davio? comme moi. Ah. Davio, il veut bencher Mais 3 plates. c'est un bel objectif. Coudonc, t'as pogné ça où, toi? Ouais, Ah, mais c'est en vrai, tout c'est cas, moi qui ai dit. c'est un de mes chums m'a dit ça, il est bien craqué, puis tout, là, je vais l'aider là-dedans, puis tout. Mais, tu sais, c'est bon d'avoir cet objectif-là, mais si on fait juste dire ça, dans le fond, 2025, là, ben, ça commence le 1er janvier, puis ça va finir le 31 décembre. Fait que, tu sais, si au 1er janvier, t'es comme, bon, ben là, je bench à peu près, je sais pas, on va dire, mon one rep max, c'est genre 250 livres. Puis là, je veux augmenter progressivement jusqu'à 315. Ça va se faire dans une année. Pour de reste, tu focuses en force, puis tout ça, puis tu sais, moi, je crois que c'est possible. Mais si tu fais jamais de plan d'entraînement, de périodisation, que tu ne focuses pas sur ton bench press, tu ne focuses pas sur tes accessoires au niveau de tes triceps, tes épaules, ton chest, si tu ne focuses pas sur tes lats aussi, augmenter ta grosseur de tes lats pour la stabilité au bench, puis tout, si tu fais rien de ça, puis si tu fais juste bencher une fois de temps en temps parce que ça me tente, puis tu sais, ça te prend des checkpoints dans ton année pour dire, OK, ben, après 4 mois dans mon année, je devrais être rendu à peu près à 275. Dans 4 mois, on se revoit, puis je devrais être rendu à peu près à 300. Puis d'ici la fin de l'année, si je suis rendu à 300 à cet endroit-là, puis 275 à cet endroit-là, ben, il y a de fortes chances que d'ici la fin de l'année, je puisse atteindre le 315 livres. T'sais. Fait que de séquencer comme ça, c'est la meilleure chose à faire. Là, c'est facile dans cet exemple-là parce qu'on parle de chiffres, donc c'est plus facile à quantifier. Mais tu sais, ben, la plupart des exemples qu'on a donnés, c'était des trucs qui étaient en mesure de se quantifier. Là. Ce qui serait plus difficile, ça serait parfois des gens qui se disent bon, ben là, tu sais, je vais lire genre un livre par semaine, mais tu sais, un livre, comme j'ai dit tantôt, tu peux lire un Astérix Obélix, comme tu peux lire un roman de 1000 pages. Fait que tu sais, des fois, c'est un petit peu plus difficile à quantifier. Mais ouais, je sais Ouais. pas si tu as de quoi Je rajouter. pense, je pense que l'idée aussi, c'est bon d'avoir un but, mais aussi, il faut être capable de le ramener sur des objectifs, tu sais, que de jour en jour, de semaine en semaine, c'est réaliste puis c'est concret. Tu sais, mettons, là, on peut revenir à l'exemple de je veux bencher 3 plates l'année prochaine. Bon, là, on est au mois de novembre 2024, fait que je veux d'ici la fin 2025 être capable de bencher 3 plates. Bon, ok, en ce moment, mon maximum, comme tu as dit, c'est autour de 250-260 livres. Fait que, bon, il y a un bon trou à remplir, mais ça semble quand même potentiellement réaliste. Mais, ok, là, on a l'objectif, mais dans le fond, comment je fais pour me rendre à cet objectif-là? Faut Ben, le décortiquer. il faut, premièrement, il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse du bench, peut-être probablement au moins une fois par semaine, peut-être entraîner mes pectoraux, mes triceps au moins 2 fois par semaine, puis probablement, il faut que je mange assez pour supporter mon entraînement, peut-être un petit surplus calorique, puis que je fasse ça pendant des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, des semaines, puis que je tente de progresser à chaque fois un petit peu, un petit peu, un petit peu. Puis peut-être qu'éventuellement, je vais me rendre à 3 plates. Mais même si je me rends pas à 3 plates, dans le fond, au final, le but, c'était faut que tu comprennes que ce qu'il faut que tu fasses, c'est à chaque semaine, tu as un plan, tu as des objectifs à faire, puis tu le fais, puis tu es constant, puis tu continues. Parce que c'est la Mhm. seule façon que tu vas te rendre. Fait que même si ça Ouais. me prend 2 ans pour me rendre à 3 plates,
ben, il n'y a pas d'autre façon que exactement le plan que je viens de résumer, de Ouais. faire des pectoraux 2 fois par semaine, peut-être du Mm. bench 1 fois par semaine, puis continuer d'essayer de progresser comme ça, tu sais. Puis Puis c'est c'est un pour peu ça. la même chose. Quand tu me disais, mettons, le but de dire, ah, je veux lire un livre par semaine. Bon, c'est comme tu dis, c'est peut-être pas un bon objectif parce que tu peux avoir un livre qui est épais de même, tu peux en avoir un qui est épais comme ça. Fait que, tu sais, ça va varier dépendamment quel livre. Également, tu sais, mettons, un livre par semaine, ok, c'est un bel objectif, mais mettons qu'à la place, je me disais juste, gars, je veux pendant mon winter arc, je veux lire plus. Ok, mais comment tu vas lire plus? Ben, faut que tu organises dans ton agenda, dans ton temps, des moments que c'est comme, ok, mettons, exemple, à tous les jours, 30 minutes avant de me coucher, je vais lire. Ou, tu sais, dépendamment plus si tu veux lire plus ou moins si c'est trop. Mais comme il faut que tu prévois, je vais lire. Parce que c'est beau de dire l'objectif. Tu sais, mettons, tu dis un objectif de je vais lire un livre par semaine. Ok, c'est peut-être que là, tu vas juste, vu que c'est tellement intense, tu vas figurer des moments comme ok, je vais tout le temps être entraîné. Le matin, je lis. À ma pause dîner, je lis. Le soir, je lis. Si c'est vraiment ça ton objectif, ok, je comprends. Mais si ton but, c'est de mettre une habitude dans ta vie, de vouloir lire plus souvent, essaie de l'intégrer pour que ça fit, ça rentre dans ta vie, genre, puis que ça devienne une habitude qui est possible de continuer dans le temps, tu sais. Mm. Ouais, très bon point. Puis souvent, tu sais, le problème, c'est qu'on va avoir des gens que juste d'organiser un agenda, c'est déjà beaucoup. Mais là, ils veulent s'organiser des plages horaires pour être capables de faire toutes leurs nouvelles tâches qu'ils veulent faire. Fait que, tu sais, Mhm. maintenant, il faut savoir prioriser aussi. C'est ça. Fait Euh, que c'est Puis, ça. Commence par faire ton agenda, vu que tu le faisais pas avant. ben, c'est ça. Puis là, rajoute-toi une affaire. Puis là, essaye de le Progressivement, ouais. faire. Puis là, si t'es capable de le faire, après ça, pense à rajouter peut-être une autre affaire. Puis vois comment t'es capable. Ok, j'ai-tu été capable de maintenir mes acquis? Ou là, j'ai commencé à faire l'autre objectif. Puis là, j'étais plus capable de faire l'autre affaire. Puis Ouais, c'est une chose à c'est la ça. fois, là. C'est ça. Puis l'objectif, c'est d'augmenter progressivement la charge de tâches qu'on a à faire. Est-ce que ça te rappelle un concept d'entraînement, ça, Mathieu? Le progressive overload? Progressive overload ta vie, man. Moi, c'est C'est ça, ça. exactement. Bon, exactement, on est d'accord là-dessus. Puis tu sais aussi, l'autre problème avec le Winter Arc, c'est que tu as un temps limité, dans le sens où rendu au mois de, je sais pas, mars, avril, à un moment donné, ça arrête, cette histoire-là. Fait que tu sais, c'est un peu niaiseux d'arrêter ça là. Puis tu sais, David Goggins, il a fait une vidéo de réponse à tous les adhérents du Winter Arc. Puis il a juste dit, tu sais, vous m'envoyez des vidéos de Winter Arc, puis je comprends pas, dans le sens où moi, c'est pas un arc que je fais un cercle. Il dit, moi, c'est 365 jours par année, ça arrête jamais. Puis là, lui, c'est l'exemple extrême d'une. Tu sais, ce gars-là n'a pas de motivation, c'est juste une discipline, tu sais, incroyable. Là, tu sais, il va juste jamais arrêter. Là. Fait que, tu sais, c'est. Mais ça illustre bien que l'objectif, c'est plus de faire un cercle, de tu sais, juste tout le temps continuer. Puis, tu sais, on a le droit de prendre des pauses à un moment donné, puis de se réorienter. Il faut apprendre aussi à délaisser ses buts, puis à choisir des nouveaux objectifs. Là, tu sais, des fois, ça peut être pertinent dans des situations. Mais c'est ça. Les points positifs que j'ai vus de cette démarche-là, par contre, c'est que ça peut aider certaines personnes à vraiment, genre, lock-in. Puis quand je dis lock-in, là, je dis de lock-in. Genre, mettons, il était de même, là, party, puis tout, là, du jour au lendemain, paf, lock-in. Là, ils sont dans le Winter Arc. Ça peut vraiment les aider à développer des habitudes. Puis le plus difficile, ça va être de les conserver. Mais si tu es capable d'avoir ce prétexte-là, cette tendance-là, du Winter Arc, durant cette période-là, je vais essayer de développer des habitudes, puis tu es capable de les garder après, ben là, c'est incroyable. Si tu es capable de les garder pendant l'été, après ça, puis tout le temps. Puis aussi, qu'est-ce que j'aime de ça, c'est que ça peut créer un certain sentiment d'appartenance Mhm. entre les gens qui font ce mouvement-là. Tu sais, comme n'importe quel mouvement, tu sais, là, au lieu de juste aller s'entraîner tout seul dans une période genre plus sombre de l'année, plus dépressive, ben là, tu sais, on sait que tout le monde, genre, qui prend son sac de gym, qui marche dans la neige, comme tu disais tantôt, ils vivent le même sentiment. Là, c'est comme, hey, tu sais, ça reste que, genre, on est là-dedans ensemble. C'est un mouvement, tu sais, qui rejoint une certaine clientèle type, là, les jeunes hommes qui s'entraînent puis qui sont vraiment, genre, focusés sur le gym puis tout. Fait que, tu sais, genre, ça permet de créer un sentiment d'appartenance dans ce groupe-là, là, tu sais. Puis le fait d'embarquer dans une tendance, ben, ça peut avoir augmenté ton niveau d'engagement dans les tâches que tu t'es engagé à faire. Mais au final, c'est pas comme une religion où il faut que tu te présentes à chaque dimanche à la messe, mettons. Fait que, ça reste que tu peux dire je suis un adhérent du Winter Arc, mais il faut quand même que tu te le prouves juste à toi-même. Il n'y a personne qui va aller cogner chez vous pour checker si tu fais tes nouvelles tâches.
Fait que, tu sais, après ça, le niveau de contrôle de ça, on ne sait pas il est où. Tu sais, ça prend vraiment une drive personnelle. Puis comme on l'a dit, ben, tu sais, la motivation, elle peut s'évaporer assez rapidement. Puis, je sais pas, là, on va partir dans une autre tendance, à moins que tu aies de quoi rajouter, Mathieu. Là. Non, j'étais tout à Non, fait c'est bon. d'accord avec ça. Tu sais, c'est sûr que des fois, ça peut donner le petit boost que quelqu'un aurait besoin pour vraiment se concentrer sur ses buts. Également, tu sais, c'est sûr que tu vois les gens, ok, je suis dans mon Winter Arc, là, je suis vraiment concentré sur mes buts, etc. Ça peut te motiver, puis dire, ah, mais moi aussi, tu sais, si t'as des amis aussi qui sont dans leur, tu sais, qui disent, ah ouais, c'est mon Winter Arc, etc. Fait que là, Mm, comme tu as dit, c'est ça, tu te sens, ah, on travaille tout, on essaie ouais. tout de s'améliorer, etc. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est possible que ça aille dans peut-être le trop intense, puis que là, on perd un peu Mm, l'essence de pourquoi c'était ouais. peut-être une bonne idée, tu sais. C'est ça. Tu sais, un des points négatifs, tu sais, mettons que j'ai figuré par moi-même, là. Tu sais, moi, mettons, quand j'ai tendance à dire quelque chose, que je vais faire quelque chose, genre, si, mettons, je te dis, hey, Mathieu, tu sais, là, j'ai commencé, mettons, je sais pas, on va dire, à apprendre le piano, whatever, puis là, tu sais, je pratique, genre, 1 heure par jour, puis tout ça. Mais, tu sais, moi, à plus je le dis à beaucoup de personnes, genre, plus que j'ai tendance à le faire, genre, parce que là, je suis comme, je veux pas décevoir ces personnes-là quand ça va venir le temps de, je sais pas, aller voir mon concert de moi qui joue du piano, mettons. Je donne un exemple. Fait que, tu sais, genre, moi, j'aime ça personnellement, genre, dire à beaucoup de gens parce que ça me tient responsable. Tu sais, j'ai comme pas le choix de le faire parce que là, je me suis mis comme une grosse pression. Là. Mais ça marche pas comme ça avec tout le monde. Non, parce que genre, en tout cas, je me souviens plus, j'ai entendu ça où, mais je pense que c'était Dr. K, je sais pas si tu connais, là. En tout cas, Mhm. il est souvent dans des podcasts, etc. Mais pour toi, mettons, ça marche de parler de tes buts puis de qu'est-ce que tu essaies de faire. Parce que, comme tu dis, ça te fait comme un peu une pression sociale. T'es comme, ah, j'ai dit à Mathieu que j'allais faire ça, fait que là, si je le fais pas, je l'heure de quoi, tu sais. Mais en même temps, des fois aussi, parler de qu'est-ce que tu veux faire, parler de ton but, comme pendant que tu le fais, là, t'es comme, ah ouais, tu te sens la motivation, tu sens comme la Mhm. dopamine, Ouais, t'es comme, ah ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis, mais, fait que là, tu te sens comme si tu le faisais, comme si ouais. tu réalisais Mais t'as ton rien but, fait. mais en fait, t'as rien fait, t'as juste Mhm. parlé à ton C'est ami ça. ou à ta mère, ton père, de Mhm. qu'est-ce que tu voulais faire, puis t'as rien encore fait. C'est Tu sais, ça. c'est comme parler de ton travail, c'est pas faire ton travail, c'est juste faut Ouais, que tu c'est ça. travailles. Tu sais, fait que C'est pour ça. certaines personnes, ça peut revenir en arrière puis dire finalement des fois tu sais c'est correct que tu dis tu sais je dis à William des fois je vais faire telle affaire mais si tu fais juste le dire puis tu le fais jamais ben c'est là que ça devient peut-être que si tu le gardes un peu plus pour toi puis tu te concentres vraiment sur qu'est-ce que tu veux faire t'as plus de chances d'y arriver. Mhm. C'est ça. Ben, c'est exactement ça mon point, tu sais, c'est que souvent les gens, juste de parler de tous les objectifs qu'ils vont faire pendant le Winter Arc, ben, tu as une réaction dopaminergique associée à ça, mais tu n'as rien accompli. Puis des fois, il y en a que juste de faire ça, ça va les satisfaire. Donc, hey, là, tu sais, là, mettons, là, j'ai slacké, genre, ces push-ups, mais quand on va me remettre à faire des push-ups, là, ça va y aller par là. Puis tout. Juste de parler de ça, juste de faire, de faire son arrogant devant les autres, puis commencer à dire, moi, moi, faire ci, moi, moi, faire ça. Il y en a, là, juste ça, c'est assez pour eux autres. Puis là, au Mhm. final, quand personne les regarde, ben, tu sais, ils font rien. Mais juste de faire ça, ça les satisfait. Puis, euh, un autre aspect, genre, vraiment, je pense, qui est un peu grave avec le Winter Arc, mais tu sais, qui revient à tout le problème qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, surtout dans l'industrie du fitness, c'est que, tu sais, tous les gens qui vont comme adhérer au Winter Arc, ou tu sais, les gens qui vont faire la promotion de ça en général, la promotion du fitness, tout ça, tu sais, des gens qui vont être sur les stéroïdes, mais sans nécessairement l'admettre, donc des gens qui disent qu'ils sont naturels, mais qui ne le sont pas vraiment, des fake natty. Donc, ça peut être vraiment décourageant pour les gens qui disent qu'ils ont adhéré au Winter Arc aussi, puis là, qui vont se comparer, par exemple, à Alex Eubanks, qui vont se comparer à Sam Sulek, qui vont comparer à ces gars-là, qui peuvent être des figures qui représentent le Winter Arc, mais que dans le fond, tu sais, si eux, ils disent ah, je vais prendre de 10 livres de masse en comme un mois, genre, ben, eux autres, à la limite, c'est quasiment possible qu'ils le fassent. Tu sais, sûrement que c'est des menteurs quand même, mais ils seront pas loin de leur objectif parce que ils prennent des anabolisants, donc ça va être plus facile pour eux autres d'atteindre leurs objectifs. Mais si toi, tu regardes Alex Eubanks qui dit ça, puis tu dis hey, je vais faire exactement la même chose, ben, tu n'arriveras pas à ton objectif parce que lui, il prend des anabolisants, puis toi, non. Fait que là, ça va être vraiment difficile puis décourageant de voir ça aller parce que là, tu vas être comme hey, au bout d'un mois, tu as pris peut-être
2 livres, 3 livres peut-être, puis de ça, mettons que t'es chanceux, là, puis que t'as pris 2 livres de masse puis 1 livre de graisse, ben, tu sais, t'as quand même fait des beaux progrès, vraiment, c'est vraiment une belle progression. Tu sais, il faudrait se satisfaire de ça, mais le problème, c'est qu'on regarde tout le temps le voisin, on regarde le gazon de l'autre côté qui est tout le temps plus vert, puis il y a des gens aussi dans le Winter Arc qui ont tendance à, tu l'as dit tantôt, la saison hivernale, c'est pour faire un bolt, faire une prise de masse, mais il y en a qui vont tomber dans le dirty bolt. Fait qu'ils vont vraiment consommer des calories, mais au lieu d'être juste en surplus calorique léger, donc mettons de 0 à 500 calories de plus en surplus, ils vont tomber dans du 500 à 1000, 1500, 2000, ils vont manger n'importe quoi. Ils vont être vraiment dans un gros surplus calorique, puis ils vont juste se ramasser à la fin de l'hiver, puis ils vont juste être juste gras. Oui, ils vont avoir pris de la masse, mais s'ils ont pris 40 livres pendant leur hiver, il y a de fortes chances qu'ils ont pris 5 à 10 livres de muscle, puis après ça, que le reste, ça soit juste du gras. Puis là, ils se comparent avec Alex Eubank, Sam Sulek de ce monde. Puis là, ils sont pour de vrai, je ressemble pas à ça. Puis là, quand ils finissent par se regarder dans le miroir, quand on approche de l'été, puis là, justement, on commence à enlever plus nos vêtements, puis tout ça, ben là, tu peux devenir vraiment découragé, plus dépressif. Puis là, tu te ramasses à l'approche de l'été où on veut être plus. On veut être plus mec pour aller à la plage, tout ça. Puis là, t'es comme, hey boy, j'ai un autre gros problème qui vient d'arriver. Fait que, tu sais, d'où l'importance de justement définir des buts qui sont plus réalistes, pas nécessairement se fier aux standards qui sont comme vraiment trop intenses des réseaux sociaux, se fier sur nous-mêmes, comment on était hier, comment on peut s'améliorer aujourd'hui, puis de progressivement s'améliorer. Puis, tu sais, c'est ça, d'y aller de la bonne façon, j'aurais tendance à dire, parce que, tu sais, Dirty Bulking, ça a déjà été comme une autre tendance qui existait, qui était comme très respectée, ben, pas respectée, mais tu sais, qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient, ah, moi, j'ai fait ça, puis ça m'a vraiment aidé. Tu sais, à la limite, ça peut avoir certains bénéfices des fois, mais pour la majorité du monde, là, si tu pars dans un taux de gras qui est comme normal, tu as juste besoin d'un léger surplus calorique, puis de t'entraîner juste pendant des années, puis tu sais, ça devrait faire la job. Ouais, puis je suis très d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, je pense, tu sais, les médias sociaux, il y a beaucoup de points négatifs, etc. Mais il y a aussi des points positifs. Puis je pense qu'il faut, tu sais, je pense qu'il faut que tu sais, tu réfléchisses un petit peu à ça aussi, là, tu sais. Je pense que c'est bon de réfléchir à notre consommation de contenu sur les médias sociaux, comme quel contenu qui nous fait sentir bien, qui nous inspire, qui nous motive, quel contenu qui nous pousse un petit peu plus dans la comparaison, puis qui nous fait un peu plus sentir mal. Puis ça va pas être la même chose pour tout le monde. Tu sais, moi, mettons que je vois tu sais, quelqu'un qui s'entraîne, puis que moi, je suis dans mon Winter Arc, moi, ça a plus tendance à m'inspirer, puis à me dire, ah ouais, Mm. c'est cool, genre, ça me donne le goût, moi aussi. Puis là, après ça, moi aussi, je sais que je vais aller m'entraîner plus tard, puis j'ai hâte, tu sais, ça me motive un petit peu plus. Puis il y a d'autres gens, comme tu dis, que ça peut tomber trop dans la comparaison, trop dans le négatif. Puis je pense qu'il faut vraiment, tu sais, prendre le temps d'y penser, puis se dire, ok, tu sais quoi, est-ce que je devrais regarder ce genre de truc-là? Est-ce que, tu sais, puis tu sais, la fonctionnalité est là. Tu sais, si tu veux bloquer certaines personnes, tu sais, dire ah, je n'aime pas telle chose, puis au contraire, quand tu vois des trucs qui t'intéressent, de liker ça, puis tu sais, de suivre des choses que tu penses qui vont être plus positifs pour ta santé mentale, etc., qui vont plus te motiver, ben, tu peux 100% encourager ton algorithme à te proposer plus de ça, soit en likant ça, en suivant ça, puis en essayant de skipper les affaires qui t'intéressent moins ou même les bloquer tout simplement. Puis aussi, on peut tout simplement prendre une pause des médias sociaux. Tu sais, essayer de, comme tu as dit tantôt, passer moins d'heures dessus ton téléphone, moins d'heures sur les médias sociaux, le mettre de côté, tu sais, pendant la journée, se mettre un moment, tu sais, qu'on est comme, OK, là, pas de réseaux sociaux de telle heure à telle heure, il faut que je me concentre dans d'autres affaires. Tu sais, c'est toutes des choses qui peuvent être, qui peuvent se faire. Puis, tu sais, même chose, je pense, c'est ça, faut que tu laisses le contenu t'inspirer, puis comme tu as dit à la fin, il faut que tu aies des attentes qui sont raisonnables et réalistes. Tu sais, moi, tu sais, je prends pas de stéroïdes, je vais m'entraîner, tu sais, faut que tu aies une attente réaliste, c'est quoi qui est possible, tu sais. Si j'ai des génétiques, tu sais, average, c'est quoi, combien de poids que ce serait vraiment possible de masse musculaire que je peux prendre? C'est quoi le progrès que je peux faire? Qu'est-ce qui est réaliste selon mon niveau d'expérience? Puis, ça va t'aider après ça à prendre des bonnes décisions rationnelles. Tu sais, au dernier épisode, on parlait du voyons, c'est quoi la philosophie, là?
Le stoïque, stoïcisme. le stoïcisme. Tu sais, quand on dit de prendre des décisions avec sagesse, de la tempérance, tu sais, c'est un petit peu ça. C'est comme, OK, là, je suis dans mes émotions, je suis bien motivé, c'est bien le fun, mais tu sais, de façon réaliste, là, c'est quoi que je peux m'attendre de faire comme progrès? Puis, mettons que je veux essayer de faire le plus de progrès, c'est quoi le plan qui fait le plus de sens? C'est qui est peut-être quelque chose de base dans l'évidence scientifique, par exemple, puis quelque chose qui va être réaliste avec mon horaire, puis mes autres responsabilités que j'ai dans la vie, puis qu'après ça, je vais être satisfait après du progrès que je fais, puis je vais essayer d'avoir ma tête, puis comme tu as dit, de me comparer à moi avant, Mhm, puis c'est ça, là, d'être dans un mindset plus santé, mettons. mhm. Ouais. Le point que j'ai trouvé vraiment intéressant, tu as remis un petit peu la balance sur ce que j'avais dit par rapport aux médias sociaux. Là, tu sais, j'étais comme plus dans le c'est mauvais, puis là, tout a remis dit ouais, ça peut aider certaines personnes. Puis, tu sais, si on veut vraiment se placer au milieu de ça, je pense c'est que l'inspiration, ça a toujours fait partie tu sais, des humains parce qu'on a comme cette capacité-là de care pour les autres, justement. Fait que ça fait en sorte que l'inspiration, ça fait partie de la game, dans le sens où on va regarder notre père, on va être fier de lui, tu sais, on va aspirer à devenir cette personne-là également. Mais encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. Fait qu'avec les réseaux sociaux, je pense que souvent, il y a un aspect qui est peut-être plus addictif avec ça, fait que c'est facile de passer trop de temps là-dessus. Puis on se rend compte que c'est la crème de la crème qu'on voit là, puis c'est tout le temps juste ça, fait qu'on est tout le temps dans ce monde-là, fait qu'on peut penser que c'est la réalité. Mais tu sais, si on suit quelques influenceurs qui nous intéressent, il faut choisir son monde aussi. Mettons, tu es dans le powerlifting, mais tu sais, le powerlifting, je trouve que c'est une belle communauté pour ça. Tu sais, les gens, souvent, tu sais, ils sont là pour s'entraider et tout ça. Puis tu sais, genre, tu vois des gens qui sont vraiment forts, mais tu vois aussi des gens qui sont genre juste comme toi, puis qui liftent, puis comme l'objectif, c'est vraiment genre juste de lever plus que la veille, puis tu sais, tout le temps continuer à progresser comme ça. Fait que tu vois plus de gens qui sont peut-être un petit peu plus faibles, versus en bodybuilding, tu vois juste tout le temps genre les meilleurs des meilleurs, là. Puis, tu sais, ça me ramène mettons, Arnold quand il était jeune, mettons, Arnold Schwarzenegger, la légende du bodybuilding des années 70. Lui, il a grandi en Autriche dans les années 50-60. Puis, tu sais, dans sa chambre, lui, il y avait juste des posters, des affiches, genre, de bodybuilder, fait que de monsieur en maillot de bain huilé qui sont en train de flexer. Fait qu'au plus grand désarroi de sa mère, qui pensait que son gars allait devenir homosexuel parce que, tu sais, tous les jeunes hommes à cette époque-là, il y avait des posters de femmes dans leur chambre. Là, lui, il y avait juste des posters de gars sans bobette, huilé. Fait que c'était vraiment louche. Tu sais, pour cette époque-là, pour se remettre dans ce contexte-là, c'était vraiment euh, anormal, là. Mais tu sais, lui, il disait tout le temps, genre, je regardais ces photos-là, puis je me disais qu'un jour, ça allait être moi. Tu sais, il faisait beaucoup de visualisation. Mais tu sais, ça reste que l'affiche est là. Tu sais, tu regardes une fois de temps en temps, le poster dans ta chambre, tu le regardes une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est pas autant addictif que genre de regarder ton téléphone constamment, de tout le temps avoir des stories, des reels qui passent. Tu sais, c'est pas. Je pense pas que c'est la même dose, là, tu sais. Fait que c'est plus Hmm. ça, je pense, qui peut être néfaste. Puis aussi, c'est l'aspect que l'inspiration, c'est important, puis la visualisation, de voir d'autres gens, c'est important, mais il faut aussi se reconcentrer sur soi-même, puis dire, OK, moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement? T'sais? Fait que l'idée de dire de passer de moins de, de temps sur nos écrans, mettons, c'est pas nécessairement que c'est mauvais de passer genre 8 heures par jour sur son téléphone. C'est juste que si tu fais ça, ce qui est vraiment bon de ça, c'est que tu vas passer plus de temps à faire des choses qui vont avoir un impact positif dans ta vie. T'sais. Mhm. C'est comme un peu, on disait l'autre fois là, avec les aliments ultra transformés. C'est pas tant que les aliments ultra transformés sont vraiment tellement mauvais pour la santé, c'est juste qu'en mangeant ça, ben, tu manges pas des fruits ou des légumes, tu sais, qui pourraient avoir vraiment un impact positif sur ta santé. Fait que, tu sais, c'est un petit peu le même parallèle. Non, c'est vraiment un bon parallèle. Puis tu sais, aussi, on pourrait donner un autre exemple. Si, mettons, là, moi, j'ai fait ma journée, je me suis levé à l'heure que j'étais supposé, j'ai fait mon activité physique, j'ai été au gym, j'ai été travailler, j'ai fait mes devoirs, etc. Plus la fin de la journée, puis là, je passe un petit 15 minutes sur Instagram, puis là, je vois une vidéo, OK, Winter Arc, let's go, guys, on continue, on est capable, etc., let's go. Mais là, moi, ça m'inspire. Je suis comme, ok, parfait, j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. Puis là, je suis motivé, je vais aller me coucher. Demain, je vais refaire ma affaire. Mais si t'as passé 8 heures sur Instagram à checker ça, du monde qui font tout ce Mm. qu'ils ont à faire, puis qui réussissent leurs défis, qui sont mis, puis qui progressent, puis que toi, t'as passé la journée à rien faire, puis à regarder ça, ça se peut qu'à la fin de la journée, tu te dises, ouais, je me sens un peu comme un moins que rien, tu sais.
Mhm. Fait que, Ouais. c'est ça, c'est comme, c'est beau, faut que tu l'utilises comme inspiration un petit peu, c'est super, mais faut que ça te motive, faut que tu, après ça, fasses le travail, tu sais. Ouais. Alright. 100%. Fait que je pense qu'on a fait pas mal le tour du sujet. Moi, je conclurais ça en te demandant, Mathieu, je peux commencer si tu veux là, pour te laisser le temps d'y penser, mais toi, ce serait quoi tes objectifs pour le Winter Arc de cette année, là, qui est déjà commencé d'ailleurs? Là? Ah, mais je peux te répondre tout de suite si tu veux, là. T'es as Parce toutes? que, T'as tout ça avec toi? ah, ben, je l'ai dans ma tête, là. Ah, ok, c'est bon, vas-y, je t'écoute. Fait que, ben, je te dirais, numéro un, moi, c'est sûr. Dans le fond, je te dirais le Winter Arc. Parce que moi aussi, là, j'ai vu les vidéos. Puis j'étais comme, ah, c'est cool, je suis inspiré, je veux faire ça. Je te dirais, c'est vraiment quand j'ai fini mon demi-marathon. Parce que là, c'était vraiment focusé là-dessus. Ouais, c'était Là, ça, j'étais ouais. comme, ok, là, après ça, je veux vraiment revenir au gym, vraiment hypertrophie, let's go, je veux prendre de la masse, je veux prendre de la force. Fait que je te dirais l'objectif comme numéro un de qu'est-ce qui est mon winter arc, en parenthèse, qu'on pourrait dire, c'est vraiment mon plan d'entraînement au gym, 5 jours semaine, puis aussi nutrition, manger assez de calories dans le fond pour supporter mon activité physique, peut-être prendre un petit peu de poids à chaque semaine, petit gain de masse là, pour essayer de maximiser la masse musculaire que je suis capable de faire. Puis Mhm. dans le fond, je te dirais que l'hiver, bon, pour moi, ça a commencé mi-octobre, puis faire ça à peu près jusqu'au mois de mars, puis voir où est-ce que j'en suis, voir les progrès que j'ai faits, puis après ça, décider qu'est-ce que je fais par la suite. Fait que ça serait comme un peu le numéro un de qu'est-ce que je veux faire. C'est sûr que après ça, on peut rajouter d'autres choses, tu sais, quand on parlait des points positifs du Winter Arc, tu sais, pis, tu sais, Génération Z, etc., c'est vraiment comme un peu un vibe. Là. C'est comme, OK, là, c'est comme tu as Mhm. dit, il fait noir. Tu sais, c'est pas comme l'été, il fait beau, il fait chaud, tu as le goût d'aller dehors, tu as le goût de faire plein d'activités. Tu sais, je dis pas de. Tu sais, tu vas voir tes amis, fais des activités, c'est super important. Mais tu sais, des fois, tu as plus de temps comme pour faire des activités puis progresser un peu dans les différents Mhm. aspects de ta vie. Mhm. Fait que je te dirais, en ce moment, là, on a fini nos cours. Tous nos cours du baccalauréat, on a terminé. Bravo, William, félicitations. Puis là, on commence un stage. On a 4 stages de suite, dans le fond, tout l'hiver, jusqu'au printemps prochain. Fait que ça nous libère peut-être un petit peu plus de temps pour, par exemple, travailler sur le podcast. Fait que là, tu vois, ce soir, on est là-dessus. Puis Mhm. on a plus de temps. Fait que vous pouvez vous attendre un peu plus de contenu de notre part durant l'hiver, durant notre Winter De meilleure Arc. qualité aussi, là. Ouais. Ouais, fait que ça, ce serait peut-être un point numéro 2. Euh, Puis aussi, en ce moment, ben, j'avais déjà commencé un petit peu mon désir de vouloir étudier pour faire une genre de certification comme coach en entraînement physique. Puis j'ai une méga grosse brique qui est sur mon bureau en ce moment. J'ai commencé à le lire un petit peu, pas étudier, mais quand tu as l'école en même temps, c'est plus difficile. Fait que ce serait peut-être un autre aspect. Je vais essayer de m'allouer du temps chaque semaine là, pour vraiment me concentrer là-dessus plus. Euh, ouais, fait que c'est pas mal. Mhm. Ça serait comme un peu les trois aspects. Tu sais, c'est ça. Tu sais, tu te concentres sur ton travail, qu'est-ce qui est important, tu fais ton entraînement, tu vis tes objectifs dans toutes les facettes, puis c'est ça, un petit peu à la fois, puis pas trop en Mhm. même temps, parce que sinon, après ça, ça débarque. Mhm. Ouais. Puis toi, C'est bon. William, moi, je suis full intéressé. Je sais que là, tu t'es remis au powerlifting. Je voulais savoir, tu sais, j'imagine que ça va tourner autour de ça, mais t'as aussi d'autres choses intéressantes aussi que t'as commencé à faire, là. Je pense que Winter Arc, baby. le public il est curieux de savoir c'est quoi tes objectifs personnels pour l'hiver, là. Ouais. Ben, j'ai pas vraiment d'ordre prioritaire, là, ce qui est peut-être un peu un de mes problèmes, là, c'est que j'ai de la misère à prioriser mes trucs, là. Il y a des trucs qui rentrent dans les obligations. Tu sais, par exemple, là, en ce moment, je vais enlever mes lunettes parce que je suis pas tant en mode grillage, là. Euh, mais ouais, c'est ça. Mettons, en termes de priorité, c'est finir le bac. C'est la première étape, en fait. Là, on est là-dedans. Il faut faire nos stages et tout. Après ça, moi, je te dirais, mon deuxième objectif, c'est vraiment, j'aurais tendance à dire, continuer à travailler. Je travaille à l'hôpital en ce moment. Je vais continuer là-dessus. Je me suis fixé un objectif. Je n'ai pas vraiment d'objectif précis, mais tu sais, j'ai un nombre de jours minimum que je veux faire par mois, tu sais. Fait que c'est sûr, je vais pas nécessairement le dire ici, là. Je vois pas la pertinence, là. Mais tu sais, c'est ça. Je veux continuer à travailler à l'hôpital aussi parce que j'aime ça aller chercher des revenus pour qui vont financer tous mes projets. En tout cas.
bon, c'est ça. On a besoin d'argent dans la vie, fait que c'est ça. Après ça, je te dirais que là, c'est le powerlifting qui rentre. C'est genre ça mon troisième affaire. Genre. Fait qu'une fois que l'école est faite, que le travail est fait, là, c'est en mode powerlifting. Euh, Là, j'ai regardé les standards pour les provinciaux pour l'année prochaine. Puis, tu sais, ça serait genre, ça me prendrait, dans ma catégorie de poids, là, ça me prendrait un total de 610 kilos. Genre. Fait que, tu sais, à l'autre compétition, je pense que j'avais eu 575, de quoi de même. Fait que, tu sais, je suis comme vraiment pas loin. Là, je suis comme à 30 kilos près de ça. Tu sais, aussi, il faut se rappeler que j'avais perdu genre 30 kilos au bench, parce que je m'étais blessé. Fait que déjà là, comme je l'aurais eu. Pour deadlift, tu sais, j'avais manqué mon dernier essai, mais tu sais, j'étais comme vraiment proche de l'avoir. Fait que, tu sais, probablement que je suis déjà rendu là pas mal. Là. Fait que, tu sais, le standard provincial, il y a de très fortes chances que je le fasse, surtout là, d'ici que c'est dans l'année 2025. Fait que je vais avoir le temps de progresser beaucoup d'ici là. Puis, tu sais, pour me qualifier pour les provinciaux, il faut que je fasse une compétition au plus tard, genre au mois de juillet ou août. Là, tu sais. Fait que j'ai vraiment le temps de progresser beaucoup si je continue à m'entraîner jusque-là. Puis, c'est ça. Fait qu'un scénario de 110 kilos, genre, ça voudrait dire qu'au squat, il faudrait que j'augmente mon squat de 5 kilos. Il faudrait que j'augmente mon bench d'à peu près 5 kilos, ce qui est vraiment pas grand-chose. Pour deadlift, il faudrait que je fasse ce que j'ai manqué à l'autre compétition. T'sais. Fait que c'est un scénario qui est très réaliste que je pourrais avoir quasiment dans un mois d'après moi. Là, si je piquais là, mettons. Fait que je suis sur la bonne voie pour ça. Un scénario maintenant qui est j'aurais tendance à dire qu'il est pas mal moins réaliste, dans le sens où je pense pas que ça va arriver, mais ça serait mon plus grand souhait. C'est un total de 675 kilos. Fait que là, c'est 65 kilos de plus, genre 140 livres de plus, genre, pour faire le standard canadien qui a beaucoup augmenté depuis l'année passée. Fait que là, ça me prendrait genre un PR de comme 35 kilos sur mon squat, qui est mon lift le plus difficile. Il faudrait que je squatte genre 505 livres. Là. Ça serait genre assez impressionnant. Au bench, je suis pas mal déjà dans le mix là, pour dire comme Martin Saint-Louis. Il faudrait que j'augmente mon bench de peut-être 10 kilos, là, ce qui n'est pas tant que ça. Mais il faut juste que je reste en santé. Il ne faut pas que je me reblesse. Mais grâce à Jordan Octo Physio, là, j'ai fait une belle petite plug. Je suis allé voir un physio à Pointe-Claire, le Jordan Octo. Ça s'appelle genre métallurgie, en tout cas. C'est à Pointe-Claire. C'est vraiment un excellent physio. J'ai eu 2 rendez-vous avec. Je suis allé le voir la première fois, il y a un mois. Je suis déjà en train de bencher genre 205 pour 10. Là. C'est vraiment. Mog. C'est. Ouais, c'est ça. Il a vraiment trouvé mon problème rapidement. Il m'a donné des bons exercices. Puis j'ai fait les exercices. Puis ça a bien été. Fait qu'au bench, si je reste en santé, c'est pas mal déjà dans la poche selon moi. Mais le problème, c'est vraiment squat puis deadlift. Là. Au deadlift, il faudrait que je fasse 280 kilos. Ce qui est genre 30 kilos de PR, ça serait vraiment là, c'est 615 livres. Là, ça commence à être un gros deadlift. Mais, tu sais, si je bulk progressivement vers les 190, 195, 200 livres, je me vois faire ça un jour, ça c'est sûr. Mais dans l'année prochaine, là, je pense que ça va être rough. Je pense que ça va être rough, là, tu sais. Fait que je suis quand même réaliste. Je pense que je vais arriver en quelque part entre les deux. Puis, tu sais, si je voulais vraiment faire les standards canadiens, je pense que j'aurais la capacité. C'est juste qu'il faudrait que je mette genre bien les affaires sur pause, là, genre que je travaille moins, tu sais, que je focus vraiment plus là-dessus. Puis peut-être à la limite que genre mon surplus calorique, il faudrait qu'il soit plus intense, mais tu sais, on sait que c'est pas nécessairement bon pour la santé, mais tu sais, pour le powerlifting, genre, si je serais en mesure de maximiser ma catégorie de poids, je pense que ça pourrait le faire plus rapidement, mais c'est pas ça mon objectif. Tu sais, mon but, c'est de pas d'arriver et d'être vraiment plus gras, tu sais, c'est juste d'augmenter progressivement mon niveau de masse musculaire puis de potentialiser ma force le plus possible, mais tu sais, je suis pas dans un processus hyper rapide non plus par rapport à ça. Fait que ça ressemble à ça pour le powerlifting. J'ai commencé à faire un petit peu de posing là, que j'envoie à Mathieu à chaque jour. Il commence à être tanné, j'imagine, je Ah, sais pas. ça, c'est incroyable. Là. Ça, c'était Sérieux, incroyable. j'aimerais ça. J'aimerais ça qu'on je puisse le partager, mais je le fais pas parce que je respecte mon ami William, là, mais Ouais. Ben, c'est incroyable. quand ça va venir de moi, je vais le faire, puis là, tu vas pouvoir le faire, puis ça va être incroyable. Mais j'ai commencé à faire du posing, là, les poses mandatoires en powerlifting, là, fait que, tu sais, front Pas double bodybuilding. by. Bodybuilding. Ouais, de bodybuilding, excusez. Fait que j'ai commencé à faire ça. Je suis pas vraiment bon, là, tu sais, ça me prendrait comme un coach pour me montrer ça, pour me montrer à les faire comme il faut, surtout les poses de dos, parce que je me vois pas pendant que je le fais, fait que c'est vraiment Hmm. difficile. Mais c'est ça. Puis, tu sais, rapidement, je vois déjà les muscles qui sont un petit peu plus faibles, mais tu sais, c'est des muscles en même temps qui sont comme moins travaillés dans le powerlifting, comme mes biceps.
genre mes biceps ils ont l'air quand même gros quand je suis juste en position genre relaxée, mais quand je les flex, genre, là vraiment, je dirais que mon insertion est comme pas idéale pour le bodybuilding. C'est ça. Puis tu sais, je les entraîne moins aussi, je les entraîne quasiment jamais, dans le sens où je fais juste des triceps pour le bench. Tu sais, les biceps, c'est un muscle un peu oublié dans le powerlifting. Comme les épaules aussi, tu sais. L'épaule sur le côté extérieur, là, tu sais, puis le côté postérieur sont un petit peu moins entraînés. Fait que ça paraît aussi. Mais c'est ça, j'ai commencé à faire ça, puis j'ai vraiment pris. J'aime vraiment ça faire ça. Fait que c'est sûr que le bodybuilding, là, il est comme pas loin là, dans ma tête. Là. Un jour, c'est sûr que je vais faire ça. Mais pour le moment, j'aime mieux comme continuer de monter mon niveau de masse musculaire, continuer de potentialiser en force. C'est ça qui me drive plus en ce moment. Puis un jour, c'est sûr que ça va m'intéresser de faire du bodybuilding. Mais pour le moment, là, mettons dans la prochaine année, ça sera pas ça. C'est ça. Après ça, là, on descend plus loin sur la liste. Ça serait quoi mon prochain objectif? Euh, j'ai j'ai commencé avec. Ouais, ça, j'en fais pas mal à chaque jour. Fait que c'est dans mes objectifs. J'ai commencé avec un nouvel ami que je me suis fait cet été. On a commencé à faire de la musique un peu. Là. Fait que je suis pas, j'ai pas la prétention d'être musicien. Là. Je dis que mon ami fait de la musique, puis moi, ben, j'essaye de suivre. Fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai commencé à écrire des chansons. J'ai tout le temps écrit. Mais là, j'ai commencé à écrire de manière plus systématique. Là. J'écris quasiment à chaque soir. Là. Tu sais, c'est un processus que genre tout le monde va se coucher. Puis moi, là, moi je reste réveillé peut-être 1 heure et demie. Là, puis un moment donné, je suis juste tombé. Je suis claqué bien raide. Je vais me coucher. Mais je me force de genre avoir une période d'écriture. Puis ça donne des paroles qui sont quand même intéressantes. Là. Je pense que j'ai un certain talent naturel. Puis après ça, ben, tu sais, j'en fais quotidiennement. Fait que ça s'améliore de fois en fois. Puis on a déjà commencé à enregistrer deux, trois chansons dans un studio, là, dans un cégep. Fait que ça, c'est le fun. Peut-être qu'un jour, vous allez voir, vous allez entendre ma belle petite voix sur Spotify. Rendu là, on verra. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est ça. J'ai commencé à apprendre le solfège aussi. Je sais pas. Sûrement, tu as appris ça, Mathieu, c'est comme rien. Si tu fait de la musique au secondaire. C'est toute les partitions, apprendre les notes, puis tout ça, les clés, puis tout ça. Là, sûrement, tu connais ça. Ah ouais, ben on a appris ça au primaire aussi, là, pour jouer de la Mhm. flûte, là, tout le monde, pas Ouais. mal. Ben oui, après ça, j'ai continué parce que j'étais en musique au secondaire, là. J'ai jamais Mhm. été incroyable, mais oui, je savais lire ma partition, là, quand même assez bien, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, Ben je suis en train d'apprendre. j'écrivais la note en dessous, là, parce que juste Ouais, pour être sûr, sol, là. Tu sais, à un moment donné, tu ouais. le sais, mais je l'écrivais pareil, juste pour être sûr. Ah, ok, ouais, ouais, je comprends. Ben, c'est ça. Fait que là, je suis en train d'apprendre ça parce que, ben, tu sais, petite parenthèse sur comment apprendre à chanter. Tu sais, pas tout le monde va devenir autant bon que genre Céline Dion, là, tu sais. Ça, c'est juste parce qu'à un moment donné, il y a comme un aspect génétique associé à ça, là, tu sais. Mais tout le monde peut apprendre à bien chanter parce que c'est juste une question d'avoir une meilleure audition, genre une meilleure capacité auditive, puis juste être capable d'entendre les sons. Fait que là, depuis que j'ai commencé à faire de l'entraînement auditif aussi, ben, tu sais, je suis capable de, dans une chanson, entendre, OK, ben, tu sais, là, le chanteur, il va faire telle affaire, ou juste les instruments en général aussi, là, j'ai une meilleure oreille maintenant. Fait que tu es capable de voir, OK, ben là, tu sais, il y a une harmonisation. Fait que là, lui, le premier chanteur, il chante là, l'autre chante un petit peu plus haut, puis là, il y a une harmonisation triple, triple harmonisation, mettons, fait un au milieu, puis là, un en haut, un en bas, genre. Puis ça aide beaucoup en entendant mieux à après ça reproduire les sons que tu entends. Fait que là, après ça, c'est là que ça vient en ligne de compte pour le chant. C'est comme, ben là, si tu es capable d'entendre comment Simon des Trois Accords, il chante J'aime ta grand-mère, ben là, tu es plus en mesure de chanter J'aime ta grand-mère. Tu sais, mettons, s'il passe sur un La, puis toi, tu partais sur un Sol parce que tu entendais un Sol, mais dans le fond, tu n'es pas sa bonne note. Fait que tu es juste un petit peu trop grave. Fait que là, il faut que tu montes à La, puis là, ça va bien aller. Fait que là, tu vas chanter. Tu n'auras pas la voix aussi exceptionnelle que Simon, mais tu vas être sur la bonne note. Fait qu'au moins, ça va faire du sens. T'sais. Fait que c'est un peu ça que je suis en train de faire. Puis c'est assez difficile, mais c'est un processus que, tu sais, quand t'aimes ça, quand t'es un maniaque de musique comme moi, ben, tu sais, c'est juste le fun de faire ça. Puis c'est le fun d'avoir un ami qui peut justement te montrer ça, t'enseigner ça. Et comme je dis, j'ai pas l'intention de devenir Céline Dion. Anyway, ça arrivera pas. Mais tu sais, juste de faire un petit bout dans le côté plus chansonnier, juste faire ses tunes pour faire ses tunes, là, ça, j'aime vraiment ça. Juste de dire mon opinion à travers des chansons, je trouve ça intéressant, tu sais. Parce que souvent les gens, ils vont se tourner vers le journalisme, vers l'écriture de livres, de bandes dessinées, whatever. T'sais. Mais moi, l'écriture, pour de vrai, je trouve ça le fun, mais l'aspect communication est tout le temps plus important pour moi. Une autre raison pourquoi je fais le podcast avec toi, Mathieu, parce que moi, juste écrire des articles écrire un article sur le Winter Arc, j'aurais aucun intérêt personnellement. Mais d'en parler comme ça sous forme de podcast,
dans une discussion avec un ami comme toi, c'est super le fun. Puis ça m'amène à mon point suivant qui est le podcast. Genre, j'espère vraiment qu'on va continuer ça. Moi, je trouve juste ça incroyable de juste s'asseoir le soir puis juste parler d'un sujet intéressant avec un de mes bons chums. Je trouve juste ça malade, là. Je sais pas si c'est le même pour toi, là, mais. Ben, tu sais, même si on faisait pas le podcast, on s'appellerait pour parler Ouais, puis ben c'est dire ça. Fait qu'on exactement fait la juste même affaire. enregistrer. Là, faut juste se forcer pour être assis devant une caméra puis dire des mots quand même corrects, là. Bon, ouais. Fait Ben que c'est ça, ce mais bout-là, mais ouais. c'est un bon exercice dans le sens où, tu sais, si on. Moi, c'est sûr, je travaille en communication, je sais pas dans quoi. Tu sais, si je fais de la nutrition, c'est sûr que je vais être en train de parler avec mes patients, mes clients, whatever. Tu sais, moi, dans ma vie, c'est sûr qu'il allait y avoir de la communication. Puis là, je trouve, en faisant le podcast, je trouve tellement c'est la meilleure façon de canaliser ça. Parce qu'on n'a pas d'agenda à respecter, on n'a pas de ligne de partie à respecter, on n'a pas des boss au-dessus de nous autres qui nous disent quoi dire, quoi pas dire. Je trouve juste que la formule de podcast indépendant, c'est la meilleure formule. C'est juste incroyable. Tu sais, le seul problème, ce serait peut-être l'aspect monétaire, mais tu sais, à un moment donné, il y a des modèles qui sont viables par rapport à ça, là, tu sais, avec les Patreons et tout ça. Mais genre, juste le fait d'avoir un média indépendant, là, c'est tellement la meilleure affaire pour la communication. Là. Tu sais, la barrière d'entrée est basse, on fait juste arriver, acheter nos micros, acheter nos affaires, utiliser un hébergeur web gratuit, puis on fait nos trucs. Il y a des gens qui vont écouter ça pour avoir une plus-value. Là. Je trouve vraiment c'est comme une de mes meilleures idées de 2024 là, de faire ce podcast-là. Ouais, non, 100% d'accord. Puis je trouve ça. C'est juste le genre de projet que tu dis oui, c'est du travail, mais en même temps, t'es fier de le faire, tu sais, puis ça te redonne de la motivation. Comme plus que t'en mets, plus que ça t'en redonne après Mhm. de vouloir Ouais. continuer. Puis c'est pas toutes les tâches, tous les aspects dans la vie que ça va te passionner comme ça. Puis j'aime aussi avec le podcast, tu sais, oui, on est des futurs nutritionnistes, fait que la nutrition, ça prend un gros endroit, une grosse partie, mais tu sais, on parle de gym, on parle d'entraînement, ce qui est super important, mais tu sais, on a fait un podcast sur la philosophie, tu sais, plein Mhm. d'affaires super intéressants. Puis autre chose aussi, tu sais, on a des conversations ensemble, que c'est super le fun, mais on invite des gens On aussi invite qu'on du monde. connaît, des gens qu'on connaît moins, puis on a des conversations, on apprend à les connaître, on apprend des choses. Tu sais, c'est le genre d'affaires que même si on fait pas d'argent, genre, on peut juste le continuer à le faire. Puis tu sais, ça demande, c'est sûr, ça demande du travail, ça demande un petit investissement de temps. Mais au final, je pense que, en tout cas, pour l'instant, ça vaut la peine. Fait qu'on Mhm. continue de le faire. Puis En tout cas, c'est moi, c'est ça Winter force pas Arc. trop. Là. Winter Arc. Ouais, ouais, c'est ça, ça force pas trop, puis c'est super le fun. Là. Tu sais, genre, tu sais, peut-être un problème qu'on aurait avec ça, moi, en ce moment, la manière que je me sens, c'est que, tu sais, on parlait tantôt d'objectifs qui étaient vagues ou imprécis ou trop ambitieux. Genre, avec le podcast, j'ai juste comme pas d'objectif. Genre, je dirais, c'est juste comme, tu sais, je sais quels épisodes qu'on veut faire, mais tu sais, en termes de rendu, mettons, si on parle d'économie, si on parle plus d'analyser, décortiquer notre podcast, tu sais, comment il performe, puis tout ça, je dirais, j'ai comme pas vraiment d'attente parce qu'on est tellement nouveau dans ce C'est mieux monde-là. comme ça. Je pense qu'au point où on est, c'est mieux comme ça parce que justement, tu sais, mettons, si tu fais des placements, mettons, en immobilier, en bourse, whatever, tu sais, tu as comme une certaine attente, puis tu sais, tu vas commencer à parler avec ton conseiller financier, puis tout, puis là, il va te dire, mettons, si tu vas dans les obligations, ça va être tant de pourcents de rendement, si tu vas vers les actions en bourse, ça va être tant de pourcents de rendement, mais tu sais, tu peux perdre beaucoup aussi, mais tu peux gagner beaucoup aussi. Fait que tu sais, là, tu as comme vraiment des points précis pour analyser ça. Mais nous, c'est tellement une bébite, c'est tellement une affaire que, tu sais, il n'est pas tant connu comme ça pourrait exploser du jour au lendemain. On fait un épisode, puis là, tout le monde tripe sur le Winter Arc, on ne sait pas pourquoi. Comme ça pourrait rester vraiment underground, puis tu sais, ça va prendre du temps avant qu'on se fasse connaître. Mais je pense, moi, personnellement, je le fais pour les bonnes raisons. J'aime juste ça, faire le podcast, puis tu sais, genre préparer des sujets. C'est des sujets que je me pose sincèrement des questions là-dessus. Tu sais, si je me... Mettons la tendance du Winter Arc, j'avais vraiment ça en tête des derniers jours. J'étais comme, OK, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Genre, fait que, tu sais, puis là, juste d'en parler avec toi, ça me donne une autre opinion, un autre point de vue. Là, des fois, on reçoit des invités qui sont différents de nous autres. Mettons, comment il s'appelle? Je pense que c'est Joseph qui est venu parler d'escalade. Là, sais, moi, l'escalade, c'est un truc que j'ai essayé à quelques reprises dans ma vie, mais tu sais, là, de parler avec un gars qui fait des compétitions de ça, genre, t'apprends tellement d'affaires. C'est juste incroyable, là, tu sais, juste de parler avec lui. Puis là, lui, il a son point de vue de genre, moi, j'ai fait de l'escalade, j'ai trouvé ça vraiment tough. Puis là, lui, il est capable de t'expliquer pourquoi tu as trouvé ça tough, puis pourquoi pourquoi ça. Genre, c'est juste le fun. Puis je pense, dans l'avenir, il va falloir focuser, genre,
à inviter des gens qui vont être genre peut-être un peu plus connus ou tu sais. Ouais, c'est Ça sûr. pourrait nous aider. Mais aussi, on pourrait juste le faire de la manière plus rough, puis juste nous autres être meilleurs. Juste le mettre le miroir devant nous autres, puis juste devenir meilleurs. Là. C'est une autre façon de faire aussi. 100%. Ça peut être En, les deux en même temps. Meilleurs invités, meilleur William, meilleur Mathieu. en Ouais, peut-être primeur, ça. vous êtes témoin du brainstorming pour le futur du podcast. Mais pour revenir à qu'est-ce que tu disais là, par rapport à mettre des buts, niveau monétaire, niveau tu sais, de se faire connaître, etc. Tu sais, je comprends pourquoi tu voudrais faire ça, mais écoute, le revers de la médaille de ça, c'est en faisant ça, tu externalises un petit peu ta motivation, tu sais, parce que tu te Ouais, focuses sur des ouais. éléments externes. Versus en ce moment, on est plus motivé par le fait que on aime ça faire le projet, on aime ça faire les podcasts, puis on a du plaisir à faire l'activité, tu sais, c'est plus intrinsèque. Puis également aussi, c'est que le fait qu'on va se faire connaître ou qu'on va faire de l'argent, etc., c'est oui, il y a des éléments qui sont dans notre contrôle, mais c'est aussi énormément hors de notre contrôle. Puis qu'est-ce qui est en notre contrôle? C'est plus comme, OK, est-ce qu'on respecte notre objectif d'essayer d'en faire un par semaine? Le, est-ce qu'on améliore nos, nos, euh, nos vignettes de vidéos pour que les gens aient plus le goût de cliquer? Est-ce qu'on fait plus de contenu alternatif, des clips? Est-ce qu'on améliore notre vocabulaire, on améliore la qualité de production? C'est des genres de choses que Mhm. ça, on peut contrôler. On trouve des sujets intéressants. On a des conversations plus intéressantes. Comme tu as dit, tu as mentionné, on essaie d'aller chercher des invités plus connus, plus intéressants. C'est des choses qui sont dans notre contrôle, mais au final, après ça, on met la vidéo sur YouTube, on met la vidéo sur Spotify, puis qu'est-ce qui arrive là, on est moins en contrôle. On peut la partager aux gens qu'on connaît, mais c'est à peu près la limite de qu'est-ce qu'on Ouais. veut faire. Fait que c'est ça. Je pense qu'il faut focuser sur on le fait, on aime ça, on remplit nos objectifs, on essaie de s'améliorer. Puis, vous pouvez prendre cet exemple-là puis l'adapter à plein de choses dans votre vie, plein de projets. Puis c'est tout le temps, au final, ça Ouais. qui revient. Mindset, croissance. Hein? On n'a pas appelé ça de même pour rien. Fait que, Mhm. That's it, man. That's it. Mais tu sais, ça me fait penser à. J'ai écouté un podcast que tu sais, c'est des gens de la TV au Québec qui ont parti un podcast. Puis là, que tout de suite, genre, tu sais, ils faisaient le podcast, puis tout, là, sont rendus une cinquantaine d'épisodes. Là. Mais tu sais, qui sont comme un peu déçus du rendement, tu sais, du nombre d'écoutes, du nombre de clics qu'ils ont. Puis t'es comme, on s'attendait un petit peu plus, tu sais. Il y avait comme pas vraiment d'attente, mais là, tu te rends compte qu'ils disent ça, mais finalement, il y avait des attentes parce que là, ils sont comme un peu déçus. Fait que là, t'es comme, ouais, ben, tu sais, ça, c'est des gars qui le font pas pour les bonnes raisons, qui sont comme, ah, on va essayer ça, il y a un podcast, genre. Mais tu sais, quand t'es tellement habitué, conditionné à quelque chose, tu sais, en télévision, c'est comme, ben là, on s'attend à avoir 500 000 hmm, codes d'écoute à soir. Tu sais, ils ont vraiment des attentes précises parce que c'est une business qui est tellement plus grosse que les podcasts indépendants en ce moment parce que tu as bien plus de revenus publicitaires. Tu sais, il y a des pubs qui passent, puis là, tu sais, la publicité du lait, là, ils s'attendent qu'il y ait 500 000 personnes qui écoutent parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent pour que les gens voient cette publicité-là. Tu sais, versus les médias indépendants comme nous autres, ben, tu sais, on peut annoncer des produits, tu sais, on peut faire des partenariats, on peut avoir de la publicité, mais tu sais, il y a quelques gros joueurs qui sont capables d'aller chercher ça. Mais tu sais, ici au Québec, tu sais, c'est pas. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, mais c'est pas beaucoup de gens. Je pense qu'il faut avoir des attentes peut-être un petit peu plus réalistes par rapport à ça. Ou ça peut devenir, comme on disait une fois, tu sais, ça peut devenir comme on fait ce truc-là, mais c'est pas ça qui va nous rapporter de l'argent, mais c'est en faisant le podcast, on va attirer des clics, attirer des gens à nous connaître, puis après ça, on va pouvoir vendre d'autres choses. Tu sais. Que mhm. ça soit n'importe quoi, là, tu sais, des plans d'entraînement, des consultations, des suppléments, si on tombe là-dedans un jour, je sais pas, là. Tu sais, n'importe quoi, là. Ouais, 100%. Puis, nous, comme tu as dit, on n'a pas la comparaison d'avoir fait de la TV puis d'avoir des attentes. Puis, Parle pas de toi. on a un peu comme rien à perdre dans un sens Ouais. aussi, là. Fait qu'on est Fait hyper que, dangereux. ouais. Fait que, tu sais, on peut essayer, tu sais, souvent, tu veux, quand tu as une recette gagnante, tu veux, genre, rester là-dessus. Tu sais, mettons, Apple, au début, ils faisaient juste des ordinateurs, puis à un moment donné, ils ont commencé à inventer l'iPod, l'iPhone, blablabla. Ils ont fait de la diversification, qu'on appelle en affaires. Mais tu sais, on s'entend que pendant longtemps, il y avait une recette gagnante, puis ils faisaient juste ça. Mais nous autres, en ce moment, notre recette, tu sais, ça marche, mais c'est-tu la recette gagnante? Peut-être pas nécessairement. Fait que c'est le temps d'essayer plein d'affaires, de se diversifier. Et nous, il n'y a pas grand monde qui écoute.
Si vous écoutez encore après 1h15, vous êtes des légendes pour de vrai. Là. Vous êtes là avant que le podcast explose. Je vais continuer à dire ça jusqu'à ma mort, parce qu'un jour, ça va exploser, ce podcast-là. Mais tu sais, c'est ça. Fait on est dans une période un peu d'essai. Là. Le podcast est Le embryonnaire. Winter Arc. C'est ça, c'est ça. On rentre dans le Winter Arc, puis là, on va essayer vraiment de se diversifier. Genre, essayer de faire des YouTube Shorts, des petits formats pour Instagram, des formats genre moyen format pour YouTube, le long format qu'on met déjà sur Spotify. Fait que, ouais, c'est ça. On va essayer des affaires. Ouais, fait que c'est pas mal ça pour l'épisode sur le Winter Arc. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous êtes encore avec nous, j'aimerais ça, laissez-moi un commentaire, dites-nous votre opinion, c'est quoi votre opinion à vous sur le Winter Arc? Si vous avez des objectifs spécifiques, si vous le faites pour vrai, dites-nous c'est quoi vos objectifs. On est vraiment curieux d'en apprendre plus sur ça, puis on peut même vous aider à les atteindre. Vous pouvez nous lancer un texto n'importe quand, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre. Fait que on vous laisse pour ce soir. Fait que je vous dis à plus, puis mindset croissance. Yeah, bro, Winter Arc, bro.